Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lorsque nous parlons tennis, plusieurs noms vont ressortir comme Serena Williams, Andy Murray, Novak Djokovic ou encore Jo-Wilfried Tsonga. Ah bon, tu croyais que Jo-Wilfried Tsonga était vendeur de Kinder Bueno? Non. Cependant, deux personnes ont marqué à tout jamais l'histoire de ce sport. Je parle évidemment de Roger Federer et de Rafael Nadal. Mais qui est vraiment le meilleur entre Rafael Nadal et Roger Federer? Afin de répondre à cette question, je vais utiliser des faits, des chiffres et des statistiques. Depuis 2004 et au moment où je tourne cette vidéo, Roger Federer et Rafael Nadal se sont affrontés à 41 reprises. Niveau victoire, large avantage pour Rafael Nadal puisqu'il a défait à 24 reprises le Suisse. La première confrontation entre ces deux hommes remonte à mars 2004 pour le Master de Miami. À ce moment-là, Roger Federer était déjà le premier mondial, tandis que Rafael Nadal n'était même pas dans le top 10 puisqu'il était 34e mondial. Et pourtant, du haut de ses 17 ans à l'époque, Rafael Nadal va infliger une véritable correction à Roger Federer en 2-7. 6-3, 6-3 pour l'Espagnol. Un point pour Rafael Nadal. Au niveau des grands chelems, Roger Federer dépasse de peu Rafael Nadal. Le Grand Chelem fait référence aux 4 tournois majeurs qui ont lieu dans l'année, à savoir l'Open d'Australie, Roland Garros, l'US Open et Wimbledon. Rafael Nadal a gagné 19 Grands Chelems, plus précisément il a gagné 13 fois Roland Garros, 4 fois l'US Open, 2 fois Wimbledon et enfin une fois l'Open d'Australie. Quant à Roger Federer, il a remporté 20 Grands Chelems, une fois Roland Garros, 5 fois l'US Open, 8 fois Wimbledon et enfin 6 fois l'Open d'Australie. 1-1 entre Roger Federer et Rafael Nadal. Sur le petit chelem, Roger Federer arrive à prendre l'avantage sur Rafael Nadal. Mais au juste, c'est quoi le petit chelem? C'est lorsqu'un joueur professionnel ou une joueuse professionnelle de tennis remporte 3 des 4 tournois majeurs dans la même année. Le Suisse Roger Federer détient le record de petit chelem avec 3 petits chelems remportés, tandis que l'Espagnol est un petit peu à la traîne avec un petit chelem remporté. 2-1 pour Roger Federer. Si Roger Federer prenait la course en tête dans ce match, rien n'est perdu puisque Rafael Nadal va réussir à revenir avec les Coupes Davis. Pour cette compétition, les joueurs sont par équipe et par pays. Cela signifie que Roger Federer va défendre les couleurs suisses, tandis que Rafael Nadal va défendre les couleurs espagnoles. Si Federer a remporté une Coupe Davis en 2014, l'Espagnol est bien au-dessus puisqu'il a remporté 3 Coupes Davis, une en 2004, une en 2009, une en 2011. 2-2 entre Roger Federer et Rafael Nadal. Lequel des deux joueurs va prendre l'avantage dans cette lutte acharnée? Réponse, Roger Federer. Nous allons nous focaliser sur le nombre de semaines à la tête du classement ATP. À l'heure où je tourne cette vidéo, Rafael Nadal est resté 207 semaines à la première place du classement. Cependant, Roger Federer dépasse très largement l'Espagnol avec 310 semaines à la première place du classement. 3-2 pour Roger Federer. Attendez, on vient de me dire que Rafael Nadal revient au point grâce aux Jeux Olympiques. Pour ces derniers, je ne vais pas me focaliser sur les médailles en double, je vais seulement me focaliser sur les médailles en simple. Lors des Jeux Olympiques au Royaume-Uni en 2012, Roger Federer obtient la médaille d'argent après s'être incliné en finale face à un certain Andy Murray en 3-7. 4 ans avant, donc lors des Jeux Olympiques 2008 à Pékin, Rafael Nadal réussit à décrocher la médaille d'or en battant Fernando González. Égalité entre Rafael Nadal et Roger Federer, 3-3. Dernier point pour départager le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal. Le moment est crucial. Qui sera élu meilleur joueur entre ces deux hommes? Pour déterminer le gagnant, nous allons une nouvelle fois se focaliser sur cette première place et le classement ATP. Rafael Nadal a occupé cette première place à 5 reprises. Roger Federer a occupé cette place à, roulement de tambour, 5 reprises également. Pourquoi avoir envie de définir le meilleur entre ces deux hommes? Pourquoi ne pas seulement profiter de ces deux légendes du tennis sans se poser de questions? Pour conclure cette vidéo, je vais te lire 2 extraits de 2 interviews différentes. Le premier extrait provient d'une interview de Roger Federer parlant de Rafael Nadal. Rafa est une personne formidable, un immense sportif. J'ai beaucoup appris de lui, c'est un grand champion pour le sport. Je suis heureux d'avoir partagé avec lui les combats que nous avons menés à Wimbledon, à Roland Garros ou encore à l'Open d'Australie.
il sera peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Le deuxième extrait provient d'une interview de Rafael Nadal parlant de Roger Federer. Eh bien moi aussi, je n'ai jamais trouvé de sparring partner jouant comme Federer. Il n'y en a pas deux comme lui sur la planète. Heureusement en fait. Lui et moi, nous nous connaissons, on s'est joué tellement de fois. Quand je joue Roger, j'attends toujours le meilleur de lui. Car après tout ce qu'il a fait après toutes ces années, tous les matchs qu'il a joués, toute cette expérience fait qu'on peut penser qu'il va jouer son meilleur tennis. Et toi, tu es plus Roger Federer ou Rafael Nadal? N'hésite pas à me le dire dans la barre des commentaires. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo sur deux légendes du tennis. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.